Alors, Steiner n'a qu'un message pour ses pilotes à Monaco, éviter les murs, une attente minimale. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, une attente vraiment minimale, hein. Alors, voyons ce qu'il a dit Gunther. Pour le moment, nous sommes très satisfaits de la façon dont nos pilotes s'entendent avec l'équipe. Vous pouvez toujours vous améliorer, mais nous sommes à un très bon point, et les relations avec les personnes avec lesquelles ils travaillent directement s'améliorent. Ils sont partis du bon pied, et c'est juste un travail en cours. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une équipe de F1, et les pilotes doivent apprendre à mieux les connaître, surtout les personnes qui travaillent directement avec eux. Jusqu'à présent, cependant, les progrès ont été très positifs. En ce qui concerne le briefing de nos pilotes, le message est rester loin des murs et des barrières. C'est ce que nous leur ferons savoir. Une fois que vous êtes dans les barrières à Monaco, votre session est perdue. Vous ne pouvez pas récupérer la voiture, elle est normalement assez endommagée de toute façon. Le défi est grand. C'est un circuit très étroit. C'est évidemment un circuit urbain. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Tout ce que ne voulez pas sur une course comme celle-ci, c'est vous cracher. Mais d'un autre côté, on a envie de tout donner. C'est pour ça qu'on le fait. Il devrait y avoir peu de pression sur les pilotes car nous connaissons nos performances. Ils devraient considérer la course comme un moyen d'écart d'expérience, de sorte que lorsqu'ils reviendront avec une meilleure voiture, ils auront appris à gérer Monaco, qui est évidemment une course très spéciale dans le calendrier de la F1. Alors, honnêtement, je pense. Alors, si Mazepin se crache pas Monaco, par contre, on pourra dire qu'il a vraiment progressé. S'il se crache pas des essais 1 à la course, hein, je parle. S'il se crache pas du week-end, on pourra dire qu'il a progressé, Mazepin, et ça sera un bon point pour lui. Sauf si, évidemment, alors, par contre, oui, évidemment, s'il se crache pas, mais qu'il a 2 secondes de son équipier autour, oui, dans ce cas, c'est facile de pas se cracher en étant silent. Mais bon, on verra, on verra. Dans une interview récente, Daniel Ricciardo a estimé que Monaco, avec seulement 7500 fans par jour, serait beaucoup moins excitant, mais Gunther Steiner reste enthousiasmé par le retour de la F1 en principauté. Aller à Monaco est toujours fantastique, c'est un événement historique, le plus historique à mon avis pour la F1, et c'est une bonne chose pour Monte-Carlo aussi, que nous y soyons de retour. Même si nous devons faire face aux défis et aux problèmes liés à l'espace limité, à toute la logistique et ainsi de suite, être de retour est fantastique. Avoir des fans là-bas, du moins un petit nombre d'entre eux, c'est très bien. Nous avons vraiment hâte d'y être. Monaco, c'est aussi un souvenir glorieux pour As, la première double arrivée dans les points en 2017. Romain Grosjean avait fini 8ème et Kevin Magnussen 10ème, une autre époque. Cette année, nous serons loin de finir 8 et 10ème. Ah, bah on sait pas, hein, peut-être qu'il va y avoir des crashs et tout. Un Big One qui provoqué par des voitures de milieu de peloton et du coup As s'en sortirait. Ça paraît peu probable, mais bon, on sait jamais. Et nous pouvons faire face à cela, nous sommes patients, mais en repensant à 2017, c'était très cool d'avoir obtenu ce résultat à Monaco. C'était une autre première pour l'équipe et ils ont continué à venir à ce moment-là. Nous voulons revenir à ce niveau de performance, donc de bons souvenirs, mais nous sommes impatients de voir l'avenir de l'équipe, de voir l'avenir de l'équipe, oui, de pouvoir refaire ces choses et de pouvoir les faire mieux. Bon allez, qui mise sur un crash de Mazepin à Monaco, quoi. Franchement, la cote est faible, hein. Je sais pas si les sites de Paris vont mettre une cote, mais clairement, le risque est très élevé pour que Mazepin se crache, ou même Mick, hein. Après, on critique Mazepin, mais Mick Schumacher n'est pas à l'abri d'une erreur non plus. La A, étant assez difficile à piloter quand même, il faut pas enlever ça aussi comme facteur, donc je pense que il y aura peut-être pas un gros crash de la part de Mazepin, mais je pense qu'il va casser un peu sa voiture quand même, Monaco. On verra. J'espère pour lui que ce sera pas le cas en tout cas. Sinon, il va encore à recevoir des énormes critiques, ce pauvre Nikita. D'ailleurs, qui a passé son compte Instagram en privé. J'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux, donc... Et ouais, c'est bien ça, vous voyez, hein, il a passé son compte en privé, on peut plus voir ce qu'il publie. Bon, bah, il faut s'abonner, il faut faire une demande, je sais pas s'il accepte ou pas. Étonnant. Allez, je vous laisse réagir suite au propos de Gunther Steiner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.